Pourquoi les médias sont trop durs avec Luis Enrique? Oui, Nico, je voulais en parler parce que ça fait quand même 3 semaines, je crois qu'on n'a pas fait Génération After, le temps de se poser. On a écouté, on a lu, il y a eu des péripéties assez incroyables au Paris Saint-Germain, notamment ce qui s'est passé à Monaco, à Louis II, entre Luis Enrique et entre Kylian Mbappé. Et je trouve que le déferlement qu'il y a eu dans les médias et qu'il y a encore aujourd'hui autour de Luis Enrique est injuste. Et je n'arrive pas à le comprendre, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit dans l'opinion publique, que ce soit dans les émissions, et je parle même d'ici parce que j'ai la chance de parler avec Daniel souvent, tous les jours, au téléphone, avec des grandes discussions, et j'espère que cette semaine, on pourra se faire un débat, notamment à 22h, mais je voulais en parler dans Génération After parce que en fait, bien évidemment qu'on peut critiquer Luis Enrique, c'est pas mon propos, sur plein d'aspects, notamment sur le foot, sur les choix, quand les matchs ne sont pas bons, il n'y a aucun problème. Mais que finalement, sa gestion, sa communication, qu'elle soit bonne ou non, prennent le pas sur tout le packaging Luis Enrique depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Moi, ça me dérange et je ne le comprends pas parce que en fait, ça emporte tout le bilan et le bilan, il est plutôt positif. Je répète, Luis Enrique est aujourd'hui à 12 points de Brest, deuxième de Ligue 1. Il est en il est en demi-finale de Coupe de France en ayant battu Brest, deuxième de Ligue 1, et Nice, quatrième de Ligue 1, à la maison notamment. Il s'est qualifié, même si c'était difficilement, dans une poule qui était jugée poule de la mort en début de saison, avec Dortmund, Newcastle et l'AC Milan. Et il est en quart de finale de Ligue des Champions, avec une très bonne gestion de l'effectif, je trouve, avec pas mal de rotations positives. Je prends notamment l'interview parce qu'il y a eu l'interview de Gonzalo Ramos aujourd'hui, mais celui aussi de Vitinha, qui parle de Luis Enrique en disant que les changements de position qu'il a eu à faire depuis le début de saison le fait progresser en tant que joueur. On sent qu'il y a une alchimie positive, on sent qu'il marche au mérite, que ce soit Lucas Hernandez, Dembélé ou Kylian Mbappé, le traitement est le même pour tout le monde. Et j'ai l'impression, en fait, depuis 2-3 semaines, depuis bien évidemment ce qui s'est passé autour de sa communication, qui est souvent joueuse, où il y a un mépris par rapport aux journalistes, notamment ce qui s'est passé autour de Kylian Mbappé, où il a touché à l'icône nationale, que en fait aujourd'hui on est on ne parle plus de football avec Luis Enrique, on ne parle plus de son bilan, on n'essaye plus de comprendre ce qu'il est en train de faire, mais on est à charge. On est totalement à charge sur l'homme. Et moi, ça me dérange parce qu'en fait, nous, dans notre boulot, quand même, on doit continuer à essayer de dire quand c'est bien, quand c'est pas bien, mais toujours avec une espèce d'objectivité, enfin, même pas de l'objectivité, mais une honnêteté. Une honnêteté. Mais moi, ça fait quand même très longtemps que j'ai pas vu autant d'acharnement sur un coach, surtout qu'en plus, il fait des choses que tout le monde réclamait sur les dernières années, c'est-à-dire être au-dessus des joueurs, mettre une concurrence, essayer de faire bien jouer son équipe, d'avoir une idée. Et malgré tout ça, on essaye aujourd'hui, moi je prends un exemple et je terminerai là-dessus, mais après le match contre la Real Sociedad, la une de l'équipe, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé a qualifié le Paris Saint-Germain. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si Luis Enrique se rate, c'est Luis Enrique le fautif. Et si Kylian Mbappé fait gagner le PSG, c'est Kylian Mbappé. En fait, il n'y a pas de... Alors que normalement, Luis Enrique et Kylian Mbappé devraient faire corps. Et c'est le Paris Saint-Germain qui devrait être gagnant. Tu sais, moi, j'appelle ça un peu la vie casino Enghien-les-Bains. Tu sais, la banque du casino d'Enghien-les-Bains. En fait, tu gagnes toujours. Parce qu'en fait, à chaque fois... Si Luis Enrique se fait éliminer, on dira c'est de la faute de Luis Enrique. Et si Kylian Mbappé l'emmène très très loin, c'est Kylian Mbappé. Il y a une espèce de fracture dans les médias depuis Monaco qui moi me dérange et on oublie sincèrement ce qu'il essaye de faire. Et moi je trouve que avoir un coach au bout de 6 mois qui remet le foot au centre des débats, c'est quand même hyper intéressant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On n'est pas dans les amours ici. On n'est pas, c'est pas Tex, mon animateur. On n'est pas là pour dire, on n'est pas là pour dire j'aime ou j'aime. Il a un an de Tex. Non, mais on n'est pas là pour dire j'aime pas. On n'est pas là pour donner des pancartes. On est là pour dire est-ce que ce qu'il fait c'est bien pour le PSG? Est-ce qu'il y a une progression? Est-ce que c'est intéressant? Voilà. Et moi ça m'a dérangé quand même sur les 3 dernières semaines. Voilà, c'est l'avis de Walid. Ce soir, vous nous appelez au 32-16 pour réagir également. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous voulez... J'ai des nuances à apporter au propos de Walid Acharchour, parce que je pense que même s'il y a un discours qui se veut entre guillemets
offensif par rapport à Luis Enrique, il y a quand même des espaces dédiés à l'intérieur même de ces médias pour valoriser le travail de Luis Enrique, parce que le travail de Luis Enrique... Oui, c'est vrai, tu as raison, il ne faut pas faire une généralité. Le travail de Luis Enrique est bon, mais imparfait, parce que comme tout entraîneur, et encore plus comme entraîneur du PSG, il y a une critique à avoir par rapport à son bilan, parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG a quand même terminé 2e de sa poule, et ça va mettre dans le bilan de Luis Enrique, de la même manière que le PSG de Luis Enrique est leader avec autorité en Ligue 1. Parce qu'il y en a qui pourront dire, oui, ce n'est que la Ligue 1, mais je n'oublie pas que l'année dernière, à la même époque, avec Lionel Messi, avec Kylian Mbappé, avec Neymar, c'était pas aussi évident. Donc ça va mettre au crédit de Luis Enrique. Aujourd'hui, Luis Enrique s'avance vers le sprint final, ce que j'appelle les mois de la vérité, avril et mai, avec la possibilité de faire un triplé. Donc ça mais va c'est mettre pas arrivé depuis quand ça pour le Paris Saint-Germain? Moi, autant que je sache, c'est 2021. C'est voilà. 2021 quand tu es avec Pochettino. Et encore 2021, tu perds le titre. Tu perds le titre. Donc, non, voilà, mais ce que je veux dire, pas tout ça pour dire qu'aujourd'hui, du côté de Luis Enrique, la critique doit exister. Elle est fondamentale, elle est très importante parce que ça sert à tout le monde. Aussi bien Luis Enrique, bon, même si Luis Enrique il est dans son coin, il fait sa cuisine, mais aussi à travers les médias, savoir qu'il doit y avoir des écoles de pensée qui doivent se challenger. Elton, le courant, encore une fois, il y a des gens qui louent le travail de Luis Enrique. L'idée n'est pas de faire une généralité. Ouais. Mais on oublie que Luis Enrique, ça fait 6 mois qu'il est arrivé, qu'il a eu un recrutement avec. Déjà, il a perdu. Quoi qu'on pense sur ces joueurs-là, Marco Verratti, Lionel Messi, Neymar. D'accord? Parce qu'il le voulait pour certains. Parce qu'il le voulait. Il le voulait pour certains. Verratti, il n'en voulait plus. Non, mais parce qu'il le voulait, il n'y a aucun problème. Mais dans notre bilan global, Nico, pour être honnête, on lui a quand même ramené des joueurs. Alors, il y a Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, très bien. Mais un joueur du Sporting, Ugarte, un joueur de Francfort, Colomboigny, un joueur de Benfica, Gonzalo Ramos, un joueur de Majorque, Lee Kangin. C'est un effectif qui est jeune, c'est un effectif qu'il doit développer, c'est un effectif qui doit faire progresser. Ça, j'ai l'impression, quand j'écoute et quand j'entends, c'est la même chose en plus, les propos autour de Luis Enrique, on efface tout d'un revers de main. On est dans un débat. Kylian Mbappé, Luis Enrique, perpétuel. Il y a plusieurs choses. T'as raison. Il y a la gestion du cas Mbappé, effectivement. Oui. Ça, c'est la partie. Il y a aussi la partie communication. Ouais, tu vois. Alors, toi, Walid, tu es spécialiste foot, observateur. Oui, moi, j'ai envie de parler de foot. Ça m'intéresse pas. Mais il y a aussi la position des journalistes, en fait. Ouais. Tu n'es pas journaliste, on est d'accord? Non, je suis pas journaliste. Le journaliste aime bien, quand il pose une question, avoir une réponse. Oui. Tu vois, avoir une réponse. Je peux le comprendre. Et pas qu'on se moque de lui. Oui. Alors, on peut regretter les réponses de Luis Enrique en conférence de presse, qui dès sa deuxième conférence de presse, a commencé à balader, à répondre à côté, à jouer d'ironie et de moquerie également. D'ailleurs, on se posera la question dans un instant, savoir s'il a toujours fait ou si c'est propre au PSG, s'il a fait avec le Barça, toutes il a fait avec la sélection espagnole. Toutes les conférences de presse ne sont pas mauvaises. Non, faut ce que je veux dire, il y a aussi une part de corporatisme et qu'il faut reconnaître aussi. D'accord. C'est pas mauvais. Et donc parce qu'il nous méprise. On aime bien avoir un Francaise, qui nous répond, qui nous refait le match, Nico, je suis d'accord avec toi. N'est pas sur la défensive à chaque question. Mais parce qu'il nous méprise, aussi mauvaise ou si bonne soit-elle. Mais parce qu'il nous méprise, on doit être dans la malhonnêteté ou on doit comment dire. Non, on doit pas être dans la surenchère. Voilà. Ça, c'est pas notre rôle, c'est pas notre rôle. Après, pour parler de sa communication, je pense qu'il faut aussi pas tout jeter, comme l'a dit Walid, revers d'une main. Ok, il peut avoir une sorte de mépris, une sorte de condescendance envers les médias, mais après, comme il a dit, tout n'est pas à jeter. Il donne des morceaux aussi, il donne des éléments qui sont intéressants. Moi, je préfère largement ça. Là, c'est encore aussi le côté joueur qui parle. C'est pour ça, moi je préfère largement ça qu'un coach qui va te sortir des phrases bateau toutes les veilles de match et surtout tous les après-matchs, parce que voilà, moi en tant que consultant avec une chaîne à la télé, des fois quand je fais des après-matchs avec certains coachs, c'est assez barbant en Ligue 1. Donc Luis Enrique, c'est bien. Après, d'une façon, il protège ses joueurs aussi, il se protège aussi. Et puis le fait qu'il lance maintenant sa chaîne Twitch, ça fait un peu cracher des dents. Moi, franchement, non, mais c'est quoi le plus important aujourd'hui, Nico? Non, mais le plus important, c'est la communication d'un coach. Ou encore une fois. C'est un tout. L'un n'empêche pas l'autre, Walid. Mais tu as entendu là, les 3 dernières semaines. Mais heureusement qu'il ne s'est pas fait éliminer contre la Real Sociedad. Parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on dit de plus, en fait, sur Luis Enrique. Walid,